Bonjour chez vous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Je vous laisse avec le pasteur Freddy Mukutoa comme thème ta malédiction est sans effet. Et je vous invite du 2, 3, 4 octobre à partir de 21h30 l'heure de l'Europe sur votre chaîne MC Kalinga TV avec le révérend Michel Pinda comme thème comment vaincre Dieu. Restez branchés et connectés sur votre chaîne. Abonnez-vous et invitez des amis. Partagez ces messages. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Encore une fois, nous vous remercions, très chers internautes. Nous vous disons merci. Comme promis, nous revenons sur ce même sujet lié à la malédiction. Mais aujourd'hui, nous avions promis que nous allons toucher un tout petit peu à Deutéronome 28. Nous gardons Galates 3. Nous allons ajouter certains textes liés à ça. Nous disons merci à Madame Andy qui nous permet encore une fois de rentrer dans vos maisons. Je crois que vous nous avez suivis la fois dernière. Nous sommes en train de traiter de ces grands sujets que l'ennemi, le diable, ne voudrait jamais entendre, mais qui est la bonne nouvelle que nous tous nous devrions entendre, porter et mettre foi. Parce que, en tant que justes, nous vivons par la foi. Cette foi-là, nous la mettons en Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Et voilà, nous revenons sur ce sujet concernant la malédiction parce que d'aucuns, il y a même des ministères bâtis sur ça. On appelle ça les combats spirituels, qui est totalement un mensonge, qui est un éloignement de la parole de Dieu parce qu'on élève la malédiction que Jésus a déjà ôtée. Et voilà, je veux lire pour vous Galates 3, du verset 21, je prends 21 à 23. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Vous allez constater que l'Écriture a renfermé tout le monde sous le péché. Comment? Par Deutéronome 28. Nous allons les lire, vous allez comprendre. Deutéronome 28, nous avions dit que nous avons au total 68 versets, et les 68 versets, il n'y a que 14 qui traitent de la bénédiction, et il y en a 54 qui traitent de la malédiction. Donc, quand nous sommes sous la loi, ce qui est en face de nous, c'est la malédiction. Parce que la loi, l'écriture de la loi a renfermé tout le monde sous le péché. Et le péché est la cause de la malédiction. Donc, si nous parlons malédiction, il faut une cause. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cause de la malédiction n'existe plus. Jésus a ôté la cause, c'est le péché. Et la foi que nous mettons, nous la mettons en Christ. Et je prends Deutéronome 28 pour que nous puissions mieux cerner cela. Je vous avais dit qu'il faut retrouver MC Kalinga TV sur Facebook, sur YouTube. Et là, vous avez des directs que nous faisons avec des amis, nous échangeons, il y a des questions qui sont posées. Et même vos questions, quand vous les posez, nous répondons au travers de ces échanges. Mais dans les directs, nous sommes là, présents. Quand vous posez votre question, nous y répondons directement. Donc, vous pouvez vous connecter et suivre ces directs-là. Vous avez la page MC Kalinga TV. Vous pouvez vous connecter à cette page-là, vous aurez nos émissions et vous pouvez participer autant que beaucoup d'autres frères. Écoutez ce que dit Deutéronome 28, le verset 2. Je prends le verset 2 et je vais lire aussi le verset 15 aussi. Deutéronome 28. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Comment on y obéissait sous la loi? C'est en suivant
l'écriture que Moïse avait laissée, les prescriptions, les commandements, il y en a 613. Lorsqu'on y obéit, voilà les bénédictions qui devaient arriver. Et les bénédictions ne prennent que, parce qu'on est au verset 2, les bénédictions ne prennent que 11 versets. 11 versets, parce que c'est impossible que quelqu'un obéisse à la loi tout entière. Maintenant, le verset 15, il introduit le côté malédiction. Parce que Deutéronome 28, Dieu met devant l'homme la vie et la mort, il met devant l'homme la bénédiction et la malédiction. Et voilà, c'est déjà au verset 15, Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et c'est ce que je vous ai dit, vous qui m'aviez suivi la fois dernière, la conscience, quand on a posé un acte de désobéissance à la loi, la conscience, c'est la malédiction. Et le proverbe 26 que nous avions lu la fois dernière nous a aidés. Le proverbe 26 dit que la malédiction sans cause et sans effet. La malédiction se mérite, mais la justification, la bénédiction ne se mérite pas, c'est une question de grâce. Et Jésus, en mourant à la croix, nous a accordé la grâce de vivre la bénédiction. Et aujourd'hui, au lieu qu'on ait 12 versets de bénédiction, dans la nouvelle alliance, tout n'est que bénédiction, parce que la malédiction a été ôtée, l'envoûtement a été ôté, le péché a été ôté, il ne reste plus que la bénédiction. Ça ne se mérite pas, c'est une question de foi. Vous mettez votre foi en Jésus, vous avez la bénédiction avec vous. Mais Deutéronome 28 nous crée un sérieux problème. Deutéronome 28 nous crée un sérieux problème. C'est cette écriture que Galate est en train de nous dire qui a renfermé tout le monde sous la malédiction. Parce qu'il faut obéir à tous les commandements, à toutes les lois. Il y en a 613. Et j'aimerais que chacun de vous qui me suivez puisse comprendre qu'il y a certaines lois bidons. Il y a comme une loi qui dit, si votre habit est cousu avec différentes sortes de fils, donc vous êtes déjà tombé à la loi. Or, quand vous tombez à une loi, vous tombez à toutes les lois et vous êtes sous la malédiction. Donc, frères, vous qui me suivez, et je vais revenir une troisième fois avec ce même contexte de malédiction. Je vais y revenir pour qu'on mette dans notre tête que la malédiction n'a plus sa place dans notre vie. Nous vivons sous la grâce. La grâce ne se mérite pas. C'est une faveur imméritée. Et c'est Dieu, par son amour, en offrant son Fils à la croix, qui nous l'a accordé. Mais la malédiction, elle se mérite. Elle se mérite. C'est pourquoi, sous la loi, la grande partie de la vie de l'homme n'est que malédiction. Mais sous la grâce, toute la vie et bénédiction. Donc vous qui m'avez suivi aujourd'hui, Deutéronome 28 ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas parce que vous avez mis votre foi en Jésus. Et Galate est précis que nul ne puisse être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc nous n'avons pas à observer ce qui est dit là-bas pour être bénis. Nous n'avons qu'à croire. Jésus a observé tout ça. Il a accompli toute la loi. C'est pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. Et ayant dit tout est accompli, il a remis son esprit à son Père. Pourquoi il a remis son esprit? Parce qu'il a tout accompli. En remettant son esprit, il a accompli la parole de la loi qui dit maudit et quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi il pouvait crier au bois Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui se traduit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné de son Père à cause de vous, à cause de moi, parce que nous étions totalement renfermés sous les péchés à cause de la loi. Et lui, il est mort en prenant notre place. C'est pour nous qu'il est mort. Il ne méritait pas la mort. Et l'avantage avec la loi, c'est laquelle? Parce que la loi a prévu que si les péchés vous atteignent à cause de la loi, alors la loi elle-même vous présente le sacerdoce. C'est là que je vais revenir la fois prochaine pour que vous puissiez comprendre quel est ce sacerdoce qui aujourd'hui annule tout. Alors tout ce qui concerne la loi, c'est aboli. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Dans vos maisons, soyez bénis et recevez la grâce du Seigneur. Je dis merci à Madame Andy et à vous tous. Je dis que vos maisons restent bénies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. C'est ma prière. J'ai dit Amen.